suis désolé, pardon ma mère si je t'aime. Je suis désolé, pardon ma mère si je t'aime. Je suis désolé, pardon ma mère si je t'aime. Je suis désolé, pardon ma mère si je t'aime. Je suis désolé, pardon ma mère si je t'aime. Je suis désolé, pardon ma mère si je t'aime. Je suis désolé, pardon ma mère si je t'aime. Je suis désolé, pardon ma mère si je t'aime. Bonjour tout le monde. Bon, je laisse un peu les gens venir, s'installer. Tout doucement, mais sûrement. Je vais vous mettre une petite musique. Qu'est-ce que je vais vous mettre comme musique? Bonjour à tout le monde. N'oubliez pas de partager. Je suis désolé, pardon ma mère si je t'aime. Le méchant loup, je peux pas vous le mettre parce que je vais me faire sauter. Vous savez comment ça se passe. Donc, je suis désolé, pardon ma mère si je t'aime. Je suis désolé, pardon ma mère si je t'aime. Bonjour à tout le monde. Bien sûr, c'est comme d'habitude, c'est ne rien prendre de personnel, faire toujours un pas de plus, savoir écouter en mettant toujours un doute, hein, surtout à vos pensées, à votre compréhension. Parce que je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Hein, surtout pas comme vous l'analysez ou l'interprétez. Je m'en bats les cacahuètes. Ah, bonjour tout le monde. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. Je suis désolé, pardon, ma mère si je t'aime. Donc là, je vais en profiter pour le partager. En ce moment, j'ai un peu mal aux dents. Bonjour tout le monde. Hop, voilà, c'est partagé. Je suis désolé, pardon, ma mère si je t'aime. Oh, Coco Nils, t'es revenu. Je suis désolé, pardon, ma mère si je t'aime. Donne des nouvelles. Bon, pas aujourd'hui, parce que j'ai tout le cabaret de Paris, l'artichaut qui débarque. En Alsace. À Tenchviller, chez toutes les copines. C'est peut-être comme par hasard. Manu, elle aurait adoré. Elle aurait été là, si elle était encore vivante. Enfin bon, bref. Bonjour tout le monde. Coucou, ça va? Les rêves sont pas trop perturbés? Je suis désolé, pardon, ma mère si je t'aime. Bon, ben, comme vous le savez, en ce moment, je suis un peu bloqué de partout, donc n'hésitez pas à le partager. Parce que, apparemment, j'ai plus de visibilité, mais j'ai jamais été aussi invisible. C'est peut-être parce que les gens sont morts, ou qu'ils me détestent. Peut-être les deux. Bonjour tout le monde. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde quand même. Donc, répétez-vous, je suis désolé, pardon, ma mère si je t'aime. Déjà, un grand merci à tous ceux qui peuvent m'aider, hein, sur David Leloup, sur mon Lydia, vous avez le lien en dessous. Merci pour toutes vos condoléances, merci pour votre présence. Voilà, bon ben vous savez comment je réagis. Oh, j'ai mal aux dents. Vraiment. J'espère que mon mal de dents va baisser parce que c'est une horreur. Coucou tout le monde. Bon déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez? Aujourd'hui, je vous le fais dans ma chambre parce que il y a Lucien qui regarde la télé à côté. Donc, nous allons aujourd'hui parler de cet automne, ces feuilles qui tombent, cette société qui chute, cette Babylone qui est détruite. Merci, c'est de Gomorrhe que certaines femmes ont provoqué. Ça, c'est à cause des femmes, hein. Moi, je le dis. Mal aux dents.
Bah, clou de girofle, tout la totale. Mais bon. Là, à Mulhouse, il n'y a pas de dentiste. Donc, la dernière fois que je suis allé, elle m'a un peu massacré. Ah, enfin bon. Donc, nous allons parler un peu de tout ce qui est en train de se passer, de tout ce qui est en train de se réaliser sous nos yeux, que ce soit via cette propagande de guerre et la guerre effective et les rumeurs de guerre, cette propagande qui vient de tous les côtés, sans compter tous les fake news distribués par IA qui est déjà bien active, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, elle est là. Donc bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont arrivés que maintenant. Vous me connaissez, je vous attends pas. Comment allez-vous? Santé. Moi, j'ai un cabaret ce soir qui est à côté de chez moi. Ça va être cool. Ouais, on verra bien. Attendez, j'arrive. Elle est où ma tasse? Ah, rebonjour Tolban. Ça a laissé les gens arriver, le temps d'arriver. Je suis désolé, pardon, moi, merci, je t'aime. Oui, je sais, je fais déjà tout ça. Par contre, je vais me chercher un bon dentiste, quoi, sur Paris ou en Alsace. Bon, nous allons parler de ce qui m'arrive dans ma vie personnelle, comme d'habitude. Donc, ceci n'engage que moi, que de ma vision, que de mon aventure, de mes prises de position ou de mes visions sur les choses. Je dis pas que c'est la vérité absolue, mais bon, malheureusement pour les haineuses, j'ai très souvent raison. Voilà, quoi. Et en attendant, beaucoup sont exterminés à cause de votre grande gueule. Et c'est bien fait pour vous. Voilà, je vous l'avais dit qu'il fallait fermer sa gueule. Mais beaucoup ouvrent leur gueule ou essaient de me contrôler. Oh là là. En ce moment, ça s'arrête pas. J'ai au moins 30, 40 messages par jour de personnes différentes, sans compter des fois la longueur des messages. Il y en a beaucoup qui dedans me parlent de leur vision du futur, de cet apocalypse qui est en cours, du grand monarque, de la fin du monde. Ils viennent de me parler aussi, mais ils veulent tous savoir mes dons. Tous. Oui, oui, un beau cabaret. Je vous enverrai, je ferai un petit live pour vous montrer. Donc là, en ce moment, c'est un peu... et c'est très drôle parce que je suis allé voir un cabaret juste avant de partir à Jérusalem il y a 1792 jours. C'est très drôle. Environ, quoi. Oui. Alors, où est-ce qu'on était? Oui, alors que les gens arrivent, que certains m'envoient vraiment des messages pratiquement prophétiques. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont des visions. Souvent, ça se rejoint les unes avec les autres. Oui, oui. Vraiment, elles se rejoignent toutes. Donc, je pense que l'heure a sonné. Parce que quand il y a tellement de gens qui entendent et qui vivent la même chose, qui ont les mêmes visions que je peux avoir aussi,
ne fait que confirmer cette pensée-là, en sachant très bien que les pensées traversent toute la planète, parce qu'il faut savoir que nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes que des récepteurs de cette pensée-là. L'être humain est fait d'énergie, c'est une antenne vivante, c'est pour ça que il y a eu la transformation, nous ont transformé en antenne 5G ou voire 7G aujourd'hui, comme c'est basé sur la nanotechnologie. On y est dans tout ça. Il faut se dire qu'une partie de l'humanité n'est plus humaine. C'est fini. Il faut l'accepter. Israël, la Palestine, en fait, ils vont projeter cette guerre-là. Ça, c'est que les prémices, c'est que la vitrine de ce qui nous attend partout dans toute l'Europe. Sachez-le. Moi, je plains tous mes amis musulmans. De Français de souche. Parce qu'il y en a plein. Bah ouais, c'est là où ils sont nés depuis 2-3 générations, même s'ils sont blacks, même s'ils sont arabes ou chinois, c'est des Français. Ils sont très occidentalisés, ils sont très français. En ce moment, ils osent de plus en plus exprimer leur amour face à certaines de certaines communautés, parce qu'il y a un véritable racisme. Ils se font traiter de tous les noms. Enfin, en ce moment, ils sont en train d'ouvrir leur bouche. Il suffit d'ouvrir TikTok, vous le voyez. Et ils le disent. Et beaucoup de gens sont amoureux de la France. C'est sûr, vous savez, à part nous salir, nous détruire, vous êtes des moins que rien, vous nous avez tout volé, ouais, mais pour l'instant, le pays des Lumières, c'était nous, quoi. Les plus belles choses faites au monde, c'était nous. La meilleure pâtisserie au monde, c'est nous. La meilleure cuisine au monde, c'est nous. Les plus belles œuvres d'art, c'est nous. La mondialisation, c'est nous. Le satanisme, c'est nous. Le génisme, c'est nous. C'est les francs. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Et honte à vous, d'ailleurs. Je me demande... moi, j'aimerais bien envoyer tout le monde à l'exécution, quand même. Si je suis un peu la mentalité de tout le monde, on exécute tout le monde. Voilà. Donc, tout le monde est exécuté. Parce qu'on est tous là. Vous savez, à chercher toujours la fake news sans vous rendre compte que vous êtes vous-même un fake news. Vous êtes vous-même une marchandise. Vous êtes vous-même un esclave dépendant de tout ce système qui réclame qu'on ne lui serre pas trop la laisse autour du cou. Et c'est vous. Tiens, en ce moment, il y en a plein qui viennent me chercher plein de groupes. Ils veulent tous s'appuyer sur du loup. La queue du loup. Ils veulent surtout ses grandes dents. Voyez, personne ne me contrôle. Comment c'est bien d'accord. On ne me dit pas qu'est-ce que je dois dire. On ne dit pas à qui je dois fréquenter. On me dit pas qu'est-ce que je dois ressentir. On me dit pas que je dois appeler tous les jours. On me laisse vivre, quoi. Moi, je vous laisse vivre. Voilà, donc faites pas chier. Moi, les gens qui essaient de me contrôler, alors que les gens connaissent mon caractère, ils savent très bien que je vais les envoyer chier, mais royalement. Je vois pas pourquoi vous venez des mois ou des années plus tard pour me reprocher ce que je suis dans tout ce qu'il y a, parce que ça la doit être, que aucun d'entre vous ne fait ce que je fais. C'est clair, net, précis. Je n'appartiens à personne. Et en plus, là, si j'appartenais à ma Manu, j'appartiens à certaines personnes. Ma fidélité, ma loyauté leur sont totalement dédiées. Mais ils m'ont prouvé pendant des années. Donc j'accepte leur délire, j'accepte leur chute, j'accepte le fait que des fois ils ont des crises ou des fois qu'ils sont en colère et que je dois gérer le truc et que j'ai très bien compris que leur colère n'est pas dirigée contre moi, mais plutôt contre un ensemble de tout ce qui se passe, qu'ils sont en train de craquer. Mais tout cela, non. Certains s'imaginent plus forts que les autres, donc ils veulent les contrôler. Non, qu'ils le vivent. S'ils ne passent pas par la phase souffrance, ils ne comprendront pas qu'est-ce qui se passe. Ils ne peuvent pas comprendre qui ils ne sont pas. On ne me contrôle pas. Ça, c'est pour tous ceux qui essaient de me contrôler en ce moment. Ils viennent tous. Et après, tu as les sorcières. Alors, moi, je tiens à préciser, merci à tous les hommes. Ça a été des hommes les plus compréhensifs, les plus doux,
Ça a été les hommes qui ont trouvé cette distance face à ce deuil. Les femmes, certaines femmes, elles se sont permis tout et rien, avec des réflexions de merde. Et après, cet homme que je les envoie chier, quoi. Mais je sais pas, tu me connais, ma chérie, alors qu'est-ce que tu viens de me casser les couilles, quoi. Je m'en fous de tes conseils, je m'en fous de ton avis. Appelle-moi plutôt pour savoir comment je vais, au lieu d'essayer de me contrôler. Vous voyez, je ne supporte plus le contrôle, la manipulation. Et surtout quand ça vient d'une femme. Voilà, c'est non. Je crois que le message est très clair. Désolé pour tous les féministes. Je ne crois pas en l'égalité, je crois en l'équité, je crois en ma liberté d'être. Je n'appartiens pas aux femmes, j'appartiens aux hommes, par mon genre. Je crois en la vérité, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que l'homme. Voilà. Je ne le cache pas, je suis un spartiate. Voilà. Et je trouve que la violence, à l'heure actuelle, a été bien inversée et qu'elle est féminine, elle est bien plus violente et cruelle de la part des femmes que des hommes. Voilà. C'est mon vécu, c'est ce que j'ai pu analyser autour de moi ou dans ma propre vie. C'est non. Voilà. Et beaucoup de femmes ne le supportent pas qu'on leur dise non. Et ça ne veut pas être moi un voleur ou un violeur ou un homophobe ou un parce que moi, pour moi, la femme a une place extrêmement importante. Sauf qu'elle l'a perdue par son attitude, par ses opinions, par ses manipulations. Et c'est bien bête, parce que vous avez vraiment perdu votre beauté, votre puissance. Ça se voit aujourd'hui, la beauté, elle est masculine. Ils sont même en train... Ils sont même en train de vous piquer les places de Miss France, enfin des Miss. Qu'est-ce que vous croyez? Vous faites pas votre rôle, vous serez remplacé par d'autres hommes. Ça existe depuis des siècles et des siècles, depuis la nuit des temps. On se rend compte que cette guerre des sexes est en train de tout détruire. La famille, la société, la femme en première. En fait, je pense que le féminisme est la pomme. Vous avez tous croqué dedans. C'est tout. Et du coup, ça détruit tout. C'est un véritable poison. On le voit bien. Les femmes, elles sont malheureuses, seules, à se battre comme des folles pour élever leurs gosses qu'elles n'arrivent plus à tenir puisqu'il n'a pas la figure paternelle. Je ne remets pas aussi en cause le fait qu'il y a des hommes qui fuient leur paternité. Et qui sont violents, ça je le reconnais tout à fait, mais proportionnellement la manipulation reste quand même entièrement féminine. C'est un art et c'est un art extrêmement bien aiguisé et maîtrisé par les femmes. Voilà, les femmes, elles n'ont pas la violence des points physiques, mais elles ont la violence psychologique et émotionnelle. C'est leur plus grande puissance et croyez-moi que ça laisse plusieurs traces. C'est tout. Et moi, j'aimerais bien que les femmes retrouvent leur puissance et leur beauté. Voilà, j'en ai marre. Vous savez, les hommes deviennent gays parce qu'ils cherchent l'amour. Qu'est-ce que vous avez fait de cet amour? Parce qu'au fait, vous essayez toutes de contrôler cette personne-là et vous sortez des choses des fois. Tu dis, mais c'est pas possible d'être aussi méchante. C'est vraiment... c'est pour ça qu'il y a le terme de sorcière et pas de sorcier. Je veux dire, mais oubliez, vous pensez qu'un homme, c'est qu'une bite sur patte. Non, un homme, c'est pas qu'une queue sur patte. C'est un cœur, ça a des émotions. C'est très paternel. Hein. Laissez-leur mener leur mission. Vous savez, en règle générale, la fidélité n'existe que par la femme, parce que la femme l'exigeait. Autrement, l'homme a toujours été polygame. C'est la femme. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une question d'héritage. Ça évite d'avoir des bâtards. Rien que ça. Et du coup, c'est resté dans les gènes. Sauf que là, on est tombé dans une forme de jalousie qui a nourri toutes les ostraces de la société. Je veux dire, vous êtes maintenant jaloux de la profession des autres, vous êtes jaloux de la maison des autres, de la voiture des autres, de la liberté des autres. Vous voulez toujours tout contrôler. À un moment donné, c'est non. Vous voyez? Et quand vous dites non, eh ben, vous donnez la pire des espèces à abattre. Et si vous le dites haut et fort, vous êtes violent. Bah non, va te faire voir. Va te faire voir chez les Grecs.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis un homme, je suis pas un hétérote. Non, mais je veux dire, là, encore aujourd'hui, je vous dis pas le nombre de personnes qui essayent de me contrôler, quoi. C'est non, on ne contrôle pas. Vous voyez, les hommes, même, par exemple, la police a été merveilleuse avec moi au moment, le jour de la mort de Manu. Je vous assure. C'était, j'ai les vidéos, hein. Ça s'entend, ça se voit, on les voit même à visage découvert. J'ai même envie de les montrer, tellement ils étaient amour. Voilà, c'est juste incroyable et je les remercie. Comme je remercie tous les gilets jaunes qui étaient là. Mais il faut dire que certains, c'est... j'ai vu certains visages. De toute façon, vous n'avez pas remarqué que quand vous avez un décès autour de vous, automatiquement vous parlez d'autres gens. Pour des histoires, des fois, qui ne vous regardent même pas, ou parce que vous avez une telle chose, automatiquement vous partez des gens. Chez moi, c'est systématique. Oui, mais ça, c'est pas un problème, Sylvie. Eh bien, quand vous avez un homme, laissez-le de faire ce qu'il aime et ce qu'il a envie de faire. Et surtout, laissez-le... un homme, si vous le traitez bien, vous le nourrissez bien, vous savez comment le traiter, franchement, l'homme revient toujours à la maison. Même si de temps en temps, il va voir ailleurs. Mais bon, il y a aussi des nanas qui sont comme ça. Hein. Moi, j'en connais plein. Hein. Ils savent que c'est plus caché. Quoique aujourd'hui, avec la jeunesse, c'est carrément assumé. Elles ont même sorti des chansons de Lèche ma chatte. La jeunesse. C'est... Là, on vit vraiment les conséquences de nos grands-parents, hein, 68, mais vraiment. Hein. Cette décadence des années 68, version 2023. C'est sexe, drogue, techno, rap et débilisation à outrance. Ils n'arrivent même plus à s'exprimer convenablement. Ils ont le ze là, ou le te ou quoi coubette, ou je sais pas quoi. Voilà leur culture. Et ça va reprendre l'avenir. Ça, c'est foutu, moi je vous dis. On a perdu toute une génération. Il suffit de regarder Toc Toc. Hein. J'ai jamais dit que toutes les femmes étaient les mêmes, Lily. Jamais. Je fais très bien la différence. Sauf qu'en ce moment, avec les perturbations qu'il y a, les possessions, les cas de possession, les femmes, elles sont beaucoup plus sensibles que les hommes à tout ça. C'est normal qu'elles se retrouvent plus vite possédées parce qu'il n'y a plus d'hommes pour les protéger. C'est tout con. Une femme seule avec des enfants est une proie. Sans compter... je ne sais pas comment elles vont faire pour se défendre avec leurs gamins toutes seules hein, face à l'armée de la Reine Rouge qui est un peu partout. En ce moment, on vit le camp des saints et la nuit des saints. Ah oui, la nuit des saints, il y en a plein qui se sont réveillés, depuis que je l'ai annoncé, il y en a plein qui se sont réveillés avec plein de visions. Moi, je vous le dis, c'est en cours. Annoncé sur Trotti Taxi, Réservoir, de les flics. Bon, j'ai des vidéos que je vous ai pas mises, mais il faudrait peut-être que je vous les mette à un moment donné. Il faut vraiment que vous vous rendez compte. Vous savez, si vous vous rendez pas compte que moi je suis quelqu'un d'extrêmement libre, par exemple. Je supporte pas le contrôle. Je supporte pas qu'on me dise qu'est-ce que je dois dire, comment le dire, avec qui je dois parler, ou comment... je veux bien des conseils parce que je le demande, mais parle-moi une fois que je l'ai demandé, parce que naturellement je me remets toujours en question. Donc c'est normal que je demande des avis. Mais on n'essaie pas de me contrôler. Comprenez bien la différence. Vous vous rendez pas compte? Certains, leurs maudits, les ont maudits. Et les femmes, vous êtes des spécialistes pour ça. Et c'est le problème. En fait, je suis en train de vous mettre le doigt là où ça fait mal pour que vous puissiez changer les femmes et retrouver votre force, votre sagesse. Ce qui est indispensable à l'homme parce qu'on va vous demander d'être femme forte. Croyez-moi. Parce que qui va vous protéger face à ce désastre qui est en train d'arriver, qui est en cours hein. C'est l'ultra-violence,
Moi, celle que je plains le plus, vous savez quoi? C'est les Français d'origine africaine, maghrébine, d'autres, mais qui sont foncièrement françaises. C'est des Françaises. Voilà, comme des couleurs de peau, mais c'est des Françaises. Moi, je les plains. De confession musulmane, je les plains. Elles vont vivre ce que leurs grands-parents ou arrière-grands-parents ont fui. Leur grand-mère. C'est très simple. Moi, j'ai eu plein de tata et tontons et tontines avec qui j'ai discuté. Ils m'ont dit déjà il y a 10 ans. Ils m'ont dit, David, c'est un cauchemar. Ce qu'on a fui aujourd'hui est en train d'arriver. Ils me l'ont dit. Je vous l'invite pas, je vous l'invente pas. Donc, voilà, vous savez, à un moment donné, appelons un chat à chat. Comme on sait très bien que l'ultraviolence a explosé. On était le pays de l'insouciance, du non-racisme. On est devenu tout le contraire. Chez nous, tu posais un sol il y a un siècle. Un esclave mettait un sol en France, il était libre. Automatiquement, c'est un homme libre. C'est pour ça qu'on nous appelait les Francs. Les Francs veut dire être libre. Donc quand nous sommes, vous êtes des esclavagistes, vous êtes... ça va pas avec la charité chrétienne de l'époque. Faut pas l'oublier, on était comme les musulmans d'aujourd'hui. Les gens étaient très, très attachés à la religion. On y est, Candice. On y est. Il est trop tard. Vous savez, le camp des saints a commencé. Ça va être horrible. Il faut que vous réconciliez l'homme et la femme. Il faut que vous réconciliez. C'est obligatoire. De toute façon, ça va se faire de force. Par la force des choses, en fait. Parce que, mine de rien, c'est là où on va rentrer dans une ère de chaos total. Il faut savoir que tout est écrit. Là, nous vivons les textes de l'Apocalypse. L'Armageddon, Sodome et Gomorrhe, les chutes de Babylone. Nous vivons tous ces films d'horreur qu'on nous a présentés. C'est l'arrivée des zombies, de l'armée des barbares, de la barbarie. Que nous sommes là, on est dans un monde, vous imaginez pas. Et moi, je suis désolé, là, tous les femmes qui m'ont attaqué, je vous protégerai pas. C'est, voilà, surtout au moment de la mort de Manu, j'étais extrêmement déçu par certaines qui m'ont montré un visage. Je me dis, mais c'est pas possible. Je veux bien que, on a un décès, on s'est perturbé et tout, mais certains trucs, la vérité éclate quand même. Je fais, bon, il y en a quand même une, elle m'a envoyé 15 balles. Je trouve ça insultant, le lendemain. Ah, mais je t'envoie 15 €, mais sache que je ne veux plus te soutenir, enfin, t'as perdu une amie. Le lendemain, je fais, bon, ben, une autre Jacqueline pareil, soi-disant que j'ai habité chez elle, j'ai jamais habité chez elle. J'étais chez elle pendant plusieurs fois, de nombreuses fois d'ailleurs, je la remercie. Mais non, j'ai jamais habité chez elle. Ça me servait à ce moment-là, j'étais entre les manifs avec Manu, enfin bon, je me suis occupé de tout. Vous voyez? Et moi, ça, c'est le pire des crimes. C'est quand tu offres pour mieux détruire après. Et ça, c'est très féminin. Elles offrent, et après, elles font tout mille et un reproches. C'est le pire des crimes, sachez-le. Je préfère ne rien avoir. Voilà. Soit on le fait, parfois on gagne, parfois on perd. C'est vraiment, il faut vraiment que vous mettez ça dans le crâne. Et certains doivent se mettre dans le crâne. Arrêtez, fermez votre bouche. Votre bouche vous porte la poisse. Ça maudit tout. Vous vous maudissez vous-même. Et ça, maintenant, moi, ça va être très clair, net et précis. Tous tes maudits vont te maudire ou te bénir. C'est clair, net et précis. Je refuse ici et maintenant toute forme d'opinion. Nous sommes dans un théâtre d'opinion. Merci à Hanouna qui vous a installé ce programme-là dans la tête. Donc vous êtes tous juges, bourreaux, victimes et bourreaux. Bah oui, c'est le propre de l'homme. Donc soyez dans la voie du juste milieu. Apprenez aussi à fermer votre gueule. Parce que souvent les réponses arrivent après. C'est pas tout de suite.
C'est pas dans la réaction. Voyez bien que, par exemple, Naël, qu'est-ce que ça a apporté? Ben maintenant, c'est couvre-feu dans toute l'Europe. De 22h à 6h du matin à partir du 1er janvier. Hein, il y a encore un couillon qui m'a écrit « Ah, mais qu'est-ce qu'il est pas raconté comme connerie ?» Je mets tout c'est lire et écouter quand même. C'est dit dans toutes les infos. J'invente même, hein, c'est dit par BFM merde. Eh ben non, le mec, il continue, et en plus, il se vante de créer des fake news. Vous voyez le niveau auquel on est tombé. C'est très simple, hein. Moi, je les envoie chier, je leur dis, ton âme est sale, tu dégages. Voilà, il y a certaines personnes, je les veux pas après moi. C'est tout. Que ça plaise ou pas, je m'en fous. C'est vous qui avez besoin de ma puissance. C'est pour ça que tous les groupes viennent. C'est pour ça qu'ils essayent tous de me contrôler ou de je sais pas quoi. Non, je suis un homme libre. Tu peux pas comprendre. Merde. Vous voyez? Je sais pas. Là, ça fait des mois, par exemple, je vous demande 1 euro. Vous savez, il n'y a que 4 personnes qui m'ont donné. 4 ou 5 personnes. Et c'est souvent les mêmes. Et des très beaux cadeaux, hein, ça je ne redis pas. Mais un véritable soutien. Non, on m'attaque, on me dit qu'est-ce que je vais faire, comment je vais parler. Mais si t'es mieux que moi, t'as qu'à le faire. Sinon, ta gueule. J'en peux plus, je supporte plus. La Reine Rouge est là. Elle a gagné. Toutes les troupes sont déjà mises en place. C'est l'heure de la grande hécatombe. La faucheuse est annoncée pour ce week-end, quand même. Donc ce week-end, ça va être gore. Donc tous les grandes gueules, toutes les femmes qui m'ont attaqué, pas de protection. Qu'on s'est mis d'accord, vous allez vous débrouiller par vous-même. Vous allez être votre propre sauveur, comme je vous l'ai annoncé. Parce que désolé, c'est non. Non, 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 non. Parce que concrètement, ils n'ont pas si tort que ça. Vous êtes certains, c'est devenu, c'est une horreur. C'est véritablement une horreur. C'est face à l'être humain libre, souverain et divin, c'est une horreur. Oui, taisez-vous. Et quand vous devenez un service, ne gâchez pas tout. Parce que quand vous faites ça, par exemple, Jacqueline, la semaine dernière, elle a provoqué Sodome et Gomorrhe. Vous voyez? C'est une image, mais très parlante. Tu n'accueilles pas un ange près de chez toi, surtout que c'est mon nom. Angel. L'Angel. Je vous l'invente pas. Écrivez-le en anagramme, vous verrez. C'est Angel Hegel, sans elle. Le géant santé. Vous savez, les gens, ils ont beau être témoins. C'est le pire. Vous savez, souvent, c'est pour ça que les punitions existent. Moi, pourquoi j'aime tout ce qui est militaire, tout ce qui est policier, parce qu'ils savent fermer leur gueule. Quand il y a un ordre, il y a un ordre. Sinon, c'est la cacophonie. C'est pas possible. Et même parmi ça, il y a encore des problèmes. C'est comme le sexe. Par exemple, les gilets jaunes ont été détruits par le sexe fait entre les hommes et les femmes. Hein? Ça a foutu une ambiance de merde, mais pas possible. Les mecs se sont tapés dessus pour des nanas, quoi. Au lieu de mettre leur énergie dans cette bataille qui tombe tous dessus sur le compresseur, ils ont donné leur temps pour des nanas qui, en plus, ils sont même plus ensemble. Et en plus, ça fout une ambiance de merde, il n'y a plus personne qui vient. Là, par exemple, à l'heure actuelle, il n'y a plus personne. Même la gauchia, ça disparaît. C'est juste les pauvres... mais il faut dire qu'on a tous été empoisonnés aussi. Hein. Oui, mais se sauver déjà soi-même, ça veut dire aussi bouger son cul, faux fleur. Hein? C'est-à-dire être présent, savoir qui soutenir et pourquoi, et ne pas faire de reproches. Parfois, on parie sur le mauvais cheval. Arrêtez de toujours... je sais pas. Il y a des moments où tout ce que vous demandez, c'est impossible à faire, en fait. Ça n'existe pas.
Vous comprenez? Ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens sont bloqués, ils sont sous hypnose, sous drogue et sous contrôle. On y est. Sachez qu'on a des pactes colossales. Là, en plus, la France est totalement détruite. L'Europe est née ce week-end. Il faut le savoir, enfin, ces 2 derniers jours. L'Europe a été déclarée, ils ont voté la loi, comme quoi l'Europe devient un État. À partir du moment où elle devient un État, donc ça doit être effectif, là, et là, avec en même temps que la monnaie numérique, ça veut dire qu'il n'y a plus d'État France, de République française. Il n'y a plus d'Allemagne, il n'y a plus d'Italie, il n'y a plus d'Espagne, il n'y a plus de Grèce, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus d'Israël à la fin du week-end. Donc, ouais, vous croyez quoi? Tout est prévu, ils ont prévu les choses de 100 ans à l'avance. Le plan, il se déroule devant nos yeux, et nous, on est là, et ah, bref. Et on ne gagnera pas avec la violence, hein, parce qu'en fait, ils attendent que ça. Maintenant, on gagnera avec le spectacle, avec la philosophie. C'est un combat spirituel, philosophique, vraiment dans 2 strass, vous voyez. La confrontation physique, il faut l'éviter un maximum, parce qu'en fait, ils l'attendent. Parce que comme ça, ils peuvent accélérer leur mise en place d'une nouvelle ordre mondial. Tu comprends? Tu comprends pas? Vous voyez? Là, par exemple, l'État de Savoie, le gouvernement de Savoie, la Savoie qui appartenait à la France, qui appartient officieusement à la France, et au fait, elle a toujours été indépendante, parce que les traités n'ont pas été signés, les traités de Nice n'ont pas été signés, donc du coup, ça fait qu'ils sont libres, et ils viennent de déclarer leur indépendance. Est-ce que vous imaginez les conséquences? Il n'y a plus de France, c'est la naissance. Il y a eu les Catalogne, les Basques, il y a la Bretagne, il y a l'Alsace qui est déjà devenue une Europole, une région européenne avec la Bavière, l'Allemagne. Et tout ça, c'est depuis le traité d'Aix-la-Chapelle. En fait, ils sont en train de créer plein de petites principautés. Plein de petits vassals de l'Europe. De Länder. Oui, non mais non, là, on est plein de Länder. Plein de régions. Beaucoup plus grandes, économiquement. Donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y aura les villes de 15 minutes. Je pense plutôt qu'il y aura les villes de 15 minutes pour les plus pauvres. Et après, suivant ton crédit social, tu pourras voyager entre les villes, interrégions, inter-État, mais l'État n'existe plus, que vous, enfin dans des zones plus que vous êtes tôt dans votre crédit social et plus que vous pourrez voyager. Et certains, bon, voyageront dans le monde entier, voilà. Ce sera totalement inaccessible pour le commun des mortels. Pour le peu de survivants. C'est marrant quand même. Vous savez que plan, ça fait comme Dajel. C'est des Jal. Et en plus, l'épée de Beowulf, être un loup, le héros nordique, Beowulf, ça veut dire être un loup. Son épée s'appelle, qui est l'équivalent d'Excalibur, s'appelle la Négléring. Je suis une épée à moi tout seul. Ah, vous avez vu? Là, hier, à Place du Louvre, c'est comme dans les dollars kebab. Vous savez, le C de Chamas qui est tombé, ça fait Hamas. Et ben là, vous avez le Louvre, vous avez le RE qui sont tombés. Vous avez le loup.
J'ai mis, on m'a envoyé la photo, je l'ai mis sur mon Facebook. J'apparais à peine pas partout. Même sur les murs. Je me traînais à Strasbourg. Tu comprends ou tu comprends pas? Alors, quiconque essaie de me contrôler, t'es jeté. Soit tu m'acceptes tel que je suis, comme je t'accepte tel que tu es. Ça ne veut pas dire de temps en temps qu'il n'y aura pas de dispute, qu'il n'y aura pas de mise en poids. Loin de là. Que ce soit ton côté ou du mien. Mais si c'est pour me dire au bout de 2 minutes, c'est pas une amie, t'es pas un ami. Enfin bon, dégage quoi. Tu vois, je crois qu'à un moment donné, ne me demandez pas d'être comme vous. Je vous l'ai dit, si j'étais comme vous, je me serais déjà suicidé pour le bien de toute l'humanité. Je crois que le message est très clair. Donc, pour tous ceux qui veulent bien m'aider financièrement, vous pouvez m'aider sur David Le Loulia. Voilà. Je vais essayer de revenir la semaine prochaine. Après, j'ai d'autres aventures qui se présentent à moi. Je pense que je vais y aller. En sachant tous les risques qu'il y a à l'heure actuelle, la Troisième Guerre mondiale, on est en plein dedans. Destruction totale de tout Gaza. Gaza est rasé. Hein. La moitié de Gaza n'existe plus. Hein. Sachez-le. Quand même. Tout se précipite. Vous savez qu'il y a 1792 jours, 93 aujourd'hui, j'étais sur Jérusalem, rencontrer une vieille sage. Je suis parti avec 50 balles dans la poche jusqu'à Jérusalem, en passant par la Turquie. Parce qu'à l'époque, j'avais même pas le RSA, je vivais avec rien. Et on m'a annoncé certaines choses qui sont en train de se réaliser. Tout simplement, devant mes yeux. Pour vivre, tout simplement, continuer le combat. Vous savez, hein, moi je peux vendre, en ce moment j'ai plein de groupes, hein, de tous les camps, qui me contactent, ils me veulent tous, sauf que je vais rester libre et indépendant. Et ça c'est un coup. Voilà. Je vous le dis, ce qui est dit, c'est un coup. La liberté a un très grand coup. Vous voyez, c'est que je ne peux plus, je ne peux pas, si je vais de l'autre côté, par exemple, parce qu'on vient, j'ai des propositions très alléchantes. Je me dis pourquoi pas. Du coup, je devrais tous vous exterminer. Sauf que j'ai pas envie de prendre le karma. C'est surtout ça. Bien que vous le méritiez. Pour certains d'entre vous. Parce qu'au fait, c'est pas possible la manière dont vous pensez. C'est meurtrier ce que vous faites. Vous vous rendez même pas compte à quel point tous les crimes qui sont perpétués tous les jours sur cette terre. C'est la violation de toutes les lois divines, quoi. C'est un truc de fou. Vous voyez, tout a été perverti. Tout. Mais absolument tout. Tout est empoisonné. Les relations, la bouffe, l'eau, l'air, les médicaments, tout. Vous voyez? Donc, c'est tout. Dans la vie, il faut continuer. Il faut qu'il y ait des gens qui se sacrifient. Vous savez, on ne peut pas tous, tout le monde n'est pas capable d'aller sur le terrain. Loin de là. Je les veux même pas sur le terrain. Je les préfère derrière, dans les coulisses. Ils sont bien plus efficaces. Ils sont protégés en plus, parce que c'est le futur. Voilà, préparer notre futur. Parce que là, pour l'instant, eux, ils nous l'imposent. Hein. L'homme a été hacké de A à Z. Mais le grand reset, ça a aussi une signification spirituelle.
Sachez-le. Donc, il y a beaucoup aussi de PO. Les PO, qu'est-ce que c'est? C'est un portail organique. Il y en a plein. Plein. Ils ne le savent même pas. C'est les sans-âme, quoi. Mais c'est encore autre chose. Parce que les portails organiques, on va dire que c'est les robots humains, quoi. Des machines, quoi, qui n'ont pas d'existence. Et pour toutes les infos, vous le voyez bien, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux. Demandez-vous plutôt quel est le message qu'ils essayent de faire circuler. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est un indice? C'est souvent mélangé, hein, plein de choses. Ils font ils adorent ça, tout mélanger. Donc, c'est ce que je fais aussi. Hein. En fait, je n'invente rien, je ne fais que répéter leur propre technique. Donc voilà, ça fonctionne. Bah oui, j'ai besoin d'aide pour pouvoir continuer. Qu'on le veuille ou non, l'argent est le nerf de la guerre. L'abondance vient par rapport aux autres. Vous ne pouvez pas demander à certaines personnes de se sacrifier tout en ayant votre vie. Moi, j'ai plus de vie amoureuse. Je fais que voyager, je vais rencontrer les gens, je prends tous les risques. C'est moi qui me tape les amendes, les coûts, la totale, quoi. Et je pense que j'ai des résultats plus que satisfaisants. Donc non, ce n'est pas exagéré. C'est même normal. Vous voyez, parce qu'en fait, vous avez tellement l'habitude d'avoir tout gratuit, les choses ne sont pas gratuites dans la vie. Qu'est-ce que vous croyez? À un moment donné, ça suffit, quoi. La valeur, ça se paye. Vous voyez bien que vous avez tous voulu du Ikea, que de la chinoiserie. Mais aujourd'hui, rien ne tient. Vous devez tout changer tous les 2 ans. Sur le séance programmée, parce que vous n'avez pas voulu mettre le prix. On appelle ça faire des fausses économies. Quoi? Donc, là, qu'est-ce qu'on nous annonce? Là, je vais à un cabaret ce soir. J'ai toutes des copines qui sont là. Donc, merci pour tous ceux qui peuvent m'aider sur David Leloup stratégique qui est en dessous le lien. La vie m'a organisé des retrouvailles avec le cabaret en Alsace, pile poil, 1 semaine après le décès de Manu. C'est beau. C'est un cadeau de la vie. Non, vous ne trouvez pas? Il faut vraiment... enfin, j'ai horreur du « il faut » parce que rien n'est obligatoire. C'est... tout est annoncé, en fait. Vous voyez? Tout est annoncé, tout est relié. Il suffit de regarder votre passé, que vous faites votre propre découverte par vous-même. Vous savez, on n'aura pas tous le même message, on n'aura pas tous la même mission, on ne sera pas tous sur le même niveau spirituel ni énergétique, mais ça n'empêche que tout le monde est indispensable. Vous voyez? C'est le travail de fourmi. Aujourd'hui, on voit bien que les jeunes s'entretuent, s'entreviolent. Il faut bien qu'on trouve un moyen d'être des exemples, de les reprendre tel Pascal le grand frère, pour pouvoir les remettre dans la voie du juste milieu, quoi. Parce que là, c'est plus possible. Donc voilà, vous comprenez? C'est pas grave, faux fleurs. Il n'y a aucune obligation. Tu vois? Donc, et courage. Parce que de toute façon, ça va toucher tout le monde. Dans très peu de temps. Ça a déjà touché tout le monde. Là, les entreprises ferment les unes après les autres. Vous vous rendez pas compte que tout est déjà ruiné, en fait.
Vous ne savez pas que tout est fini. Vous n'avez même pas pris conscience qu'il n'y a plus d'État. On n'a plus besoin de payer les impôts, les taxes, les amendes. C'est notre seule porte de sortie. Les gens, ils font n'importe quoi. Ils préfèrent s'entre-déchirer entre eux. Ou pour l'Israël-Palestine, qui ne nous regarde pas. Mais dont la guerre est en train de nous tomber dessus. Bon. Par contre, la venue du Macha est annoncée partout. Hein. Ça, le grand monarque, le Macha, le grand Paraclet, l'homme vert. Partout, 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 partout. Donc, tout le monde en parle. Tout le monde vient m'en parler. Donc, je pense que il y a un véritable appel qui est en train de se faire, qui est entendu par les hautes sphères. Et je pense que tout leur programme, tout leur plan de la rédemption par le péché, c'est-à-dire destruction, haine, viol, meurtre, destruction, sadisme au plus haut point, va hâter la venue de son opposé. Parce que automatiquement, chaque cause a des conséquences. Vous comprenez? De la force contraire crée une énergie de force opposée, en fait. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, on a, en fait, concrètement, c'est la chute de tous les États, la guerre est symbolique et sacrificielle, hein, de tout ce qui se passe. C'est très biblique, en fait. C'est l'unique chance dont les prochains temps de rétablir le royaume. C'est ce qui est en train d'être fait en rétablissement le royaume de Savoie. Savoie. En fait, nous sommes vraiment dans le jeu de Game of Thrones, que tout est en train de se dévoiler, hein, que bon, c'est bien l'arrivée du grand monarque, et que, en fait, nul n'a la date. Par contre, là, vous avez la tempête Ciaran qui est en train d'arriver. Ciaran qui signifie, en fait, c'est la diminution de Mac-Aron. Mac-Caron, en fait. Macron. Et Ciaran, c'est quoi? C'est qui? C'est le prince des ténèbres, un beau brun. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est au fait qu'il y a un homme au cœur ténébreux, une légende alsacienne qu'ils appellent Hans Trapp. Là, la légende ressort. Donc c'est bien l'homme ténébreux, vous voyez. Je veux dire, moi, par mes lectures, par mes expériences de la vie me parle tout le temps. J'ai tout le temps des messages. Et parfois, les portes, elles se ferment, des fois, elles s'ouvrent. Des fois, elles sont juste là, elles sont des fenêtres pour me faire comprendre certaines choses. Et j'ai le droit de refuser ou d'accepter. Voilà. Et après, ça décidera un peu la direction que je vais prendre. Mais personne ne me contrôle. Personne ne me dit qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois penser, qui je dois fréquenter, mais ça va pas à la tête, quoi. Je veux dire, vous rêvez. C'est où je sois disponible 24 heures sur 24. C'est pas possible. Les gens oublient que je suis hypomaniaque, quand même. Et là, nous rentrons quand même dans la lune de sang, la lune de sang, mais aussi la lune des chasseurs et des sorcières. Nous rentrons dans Halloween, et dans TikTok en ce moment, ils sont en train de faire un clip sur la mort qui est en train de chanter « J'arrive, je suis là ». La purge a été annoncée quand même en 2018, à peu près à cette période-là. Nous voyons bien qu'aujourd'hui,
Les gens ne sont plus en sécurité chez eux parce que bon, ils sont font attaquer dans leur logement même, squatter, attaquer, violer, voler. Voilà, c'est le camp des ça. Voyez. Ça va? Heureuse? Bah alors vous êtes tous les hyéneuses là, tous les grandes gueules qui n'ont pas arrêté de m'attaquer. Soi-disant, vous êtes bien supérieur à tout le monde, vous êtes l'immaculée conception. Je suis une pauvre merde parce que je fume et je bois. Bon, ben, en attendant, il n'y a rien du tout. Je vois que des meubles qui ont disparu. Voilà, que des sans-couilles. Même pas capable de dire, ah oui, il est peut-être tard. Donc, exécution. Tout ce qui porte ton nom, ton ADN, ascendant et descendant sera exécuté. C'est tout ce que vous avez réussi à récolter. Parce qu'il y a une chose qui est très vraie, c'est tout ce que j'annonce se réalise toujours. Donc il faut vraiment s'attendre à une révolution ce week-end, à quelque chose qui va bouleverser tout le paysage mondial. C'est, voilà, en plus il relance Secret Story, l'œil qui voit tout, la voix. Bah c'est ce que je fais, Candice, je le vire. Je cherche même plus à comprendre. Tu ferais ce qui me plaît pas, pouf, je vire. Je cherche même plus à comprendre. Non mais vraiment. C'est, voilà. C'est... et un certain, c'est plus possible. Fait non, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu me découvres pour la première fois, que tu sois un peu choqué, je veux bien. Mais si tu m'écoutes tout le temps, et à un moment donné, tu viens me casser les couilles, parce que j'étais un peu vexé, bon ben, tu dégages. Ne rien prendre de personnel. T'as appris de personnel, et ben tu dégages, exécuté. Voilà. Moi, je le cache pas, le libre arbitre, pour moi, c'est terrible à l'heure actuelle. C'est pas le libre arbitre qui est terrible. Je me suis mal exprimé, pardon. C'est plutôt la liberté d'expression. Voilà. Je trouve que faut vachement la limiter. Parce qu'en ce moment, les gens ne se rendent pas compte que les mots sont créateurs. Et ils sortent des slogans. C'est comme la gauche qui sort, on est tous palestiniens. Et quand on dit ça, c'est que vous voulez être traités comme les Palestiniens. Est-ce que vous comprenez? C'est pour de la poisse. Donc je dis non. Comme non, je ne suis pas Charlie. Je suis pas un mec qu'on tue comme ça. Non. Non, ça c'est la victime perpétuelle. C'est celui qu'on peut massacrer, qui est considéré comme un goïm, comme un animal. Et tout, non, la France, on doit garder la tête haute quand même. On est quand même les rois soleil. On est l'excellence, les pays des lumières. C'est là où la révolution elle est venue. Enfin, le mal absolu. Donc je pense qu'on a quand même un peu une grande part de responsabilité là-dedans. Et qu'il est l'heure de rectifier ce karma-là. Parce qu'on a bien vu les conséquences. Star Wars est une très bonne allégorie. Oui, moi, les gens toxiques, je les vire. Et des fois, je mets du temps avant de m'en rendre compte. Mais en règle générale, quand je les vire, c'est parce que... Vous savez pourquoi? C'est parce qu'au fait, il y a eu au moins 5-6 fois où... C'est comme ça. Où je me situe. Et au bout de la 5e ou 6e fois, bon bah là, je me lâche. Là, j'aboie, quoi. Celui qui m'énerve bien, ben là, c'est cinglant, quoi. C'est cinglant, saignant et sans pitié. Rien à foutre. C'est vous qui avez moi là, personnellement, oui, j'ai besoin de vous pour continuer. Parce que je vois pas d'autres solutions. Mais j'ai pas besoin de n'importe qui. Et de n'importe quoi. C'est tout. L'exigence. C'est tout. Et être aux côtés de moi, être mon ami, c'est tout sauf être facile.
C'est tout. Ça aussi, c'est des choses il faut l'accepter, quoi. C'est, voilà, juste me fréquenter, c'est compliqué. Moi, ça dépend. Parfois, je sais dès le premier rapport, des fois pas. Des fois, il me faut quand même quelques jours, quelques mois, parce qu'on ne se rend pas toujours compte. Et parfois, on est dans le déni, hein, par simplicité. Oui, c'était une très grosse erreur. C'était sacrificiel. Tout à fait, Claudine. Le fait d'avoir tué, même découpé la tête de la reine, c'est un des pires crimes que la France. On le paye encore aujourd'hui. On va le payer. Parce que vous serez tous égorgés dans vos maisons. C'est en cours. Comme vous ne savez pas lire, vous n'écoutez jamais les conseils, vous croyez toujours savoir mieux que les autres, ceux qui sont sur le terrain, c'est tout à fait normal que vous soyez tous exécutés. Point barre. Je vois pas où ce qui est le problème, c'est votre choix. Viens pas pleurer chez moi, quoi. Tu viens chez moi, tu me donnes conseil, tu m'écoutes pas, ben... Pouf. Allez, exécution. C'est à un moment donné, on peut plus avoir je n'ai plus de pitié, en fait. Plus de pitié pour les croissants. C'est comme ça, quoi. Je sais pas, tu te répètes 3 fois, 4 fois, 5 fois, la personne comprend pas, donc ciao. C'est, voilà. Vous savez, j'ai la chance d'être très bien entouré, d'avoir vraiment un très bon fond. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais voir à l'extérieur. C'est-à-dire que je m'enferme pas, je laisse la porte ouverte à tout le monde. Sauf certains, je les veux pas à côté de moi, c'est point barre. C'est tout, c'est vas-y, débrouille-toi, quoi. Ah oui, Val, il faut-moi la paix, quoi. Tu vois? Les gens deviennent complètement tarés. Donc, à un moment donné, on sait très bien que la dictature est inévitable. Inévitable. Là, par exemple, tous nos jeunes vont être enrôlés pour Naël. Je vous l'ai dit qu'il fallait pas le faire. Vous l'avez fait. Vous avez chanté vos slogans. Maintenant, c'est interdiction de circuler dans toute l'Europe, plus de permis, on perd toutes les libertés. Enfin, on s'est fait avoir. Ils se retrouvent tous à la rue, donc encore plus de violence. Avec l'arrivée d'un nombre incalculable de migrants qui ne veulent pas forcément toujours du bien. Je veux dire que c'est les faits, hein. Les faits sont les faits. Hein. Voilà, hein. Parce qu'en ce moment, je crois qu'il y en a plein qui le disent, hein, que ce soit des quartiers, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, tout le monde le dit, quoi. Tout le monde s'en rend compte, plus personne n'en veut. On se rend bien compte qu'on a ouvert la porte à tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on en paye tous les conséquences. C'est tout, c'est une vérité. Et arrêtez d'écouter la gauche. Comme touchant vers la ruine. Le désespoir, le massacre, la culpabilité. Parce que moi je veux bien qu'on parle d'esclavagisme, mais on parle de l'esclavagisme arabo-musulman des 1200 ans avant celle des Africains, et qu'ils ont mis en esclavage les Africains, les Blancs, tout le contour au 19e siècle, c'était réputé pour ça. Hein. Du 16e au 19e siècle, la Méditerranée était très dangereuse à cause des pirates de tout le Maghreb, à partir de l'Égypte en allant jusqu'au Maroc. Je veux dire, c'est une réalité, de l'Empire ottoman plutôt. Ils étaient friands. Ils faisaient des razzias le long des côtes françaises. Ou en Ukraine, par exemple. L'Ukraine qui est une terre d'esclaves depuis des générations. C'est inscrit carrément dans leur ADN national. Je veux dire, regardez les choses en face, quoi, quand même. Les gens oublient que l'esclavagisme, qui est toujours en cours, est une force économique. Par exemple, notre présidente de l'Europe, l'actuelle non élue, hein, je tiens à préciser, sa famille était des esclavagistes, très réputés, très riches. Voilà. Aujourd'hui, ils font payer le voyage des esclaves dans leur propre poche. Alors qu'avant, c'est eux qui payaient. Vous voyez l'évolution. C'est comme quand vous faites le stop. Avant, le stop était gratos.
Maintenant, vous allez sur Blablacar. Alors qu'avant, tu écrivais juste un panneau, tu t'asseyais, les gens s'arrêtaient. C'est fini tout ça. Et les premiers qui vont être exécutés, vous savez, bon, c'est les plus faibles, hein. Handicapés, malades, les vieux, les enfants. Puis, on attaque aussi les forces vives, c'est-à-dire les défenses militaires. Nos militaires, nos flics, ce qui est en cours, hein. Nos infirmiers, nos infirmières. D'ailleurs, là, le dernier Saw, le dernier film Saw, le dernier, je sais plus, le 9, le 8 ou le 9, ça parle de quoi? De médecins qui sont exécutés pour mauvais traitement lors d'une thérapie. C'est un peu prophétique. Moi, je voudrais pas être docteur, je voudrais pas être infirmière, je voudrais pas être dans le médical à l'heure actuelle. Parce que là, pour l'instant, les gens sont encore dans le déni. Et combien de temps? Et le pire, c'est qu'ils sont l'instrument de leur propre mort. Pour certains. Mais vous savez, d'autres sont déjà des morts vivants. Ce sont déjà des robots. Et voilà, ils sont totalement sous contrôle. Rien de rouge partout. On n'est pas aidé. Bon, je vais devoir vous laisser parce que je vais aller revoir lire mon petit cabaret. Ça va me faire du bien. Ce monde de fou. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? On rentrait pas dans le délire Palestine, Gaza. C'est le piège vraiment à éviter, comme le piège Israël. Je veux dire, tout est un piège, tout est empoisonné, tout est fait pour nous détruire, nous rendre fous. Là, en fait, ils sont, grâce à la Savoie, donc il n'y a plus de France, que l'Europe est devenue un État avec sa monnaie numérique il y a 2-3 jours, officiellement, donc il n'y a plus de France, il n'y a plus d'Allemagne, il n'y a plus d'Espagne, il n'y a plus rien, que ils sont en train de créer des interrégions, que nous allons devoir payer des taxes aux frais kilométriques avec la voiture. Donc ça veut dire une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par vidéo et grâce à l'intelligence artificielle. Parce que bien sûr, tous nos bleus ont été pichousés ou détruits moralement. Vous voyez? Ils ont créé des sida sociales, ça s'appelle. Son autodestruction, la haine de soi. Ça va, vous êtes contents, les hyéneuses qui avaient craché? Non, vous n'avez plus rien. Tous ceux qui essaient de me contrôler, vous n'aurez rien de ma part. Voilà. Je vais rester libre, sain, fort, puissant, aimant, harmonieux et heureux. Parce que je suis dans ce que je suis, ce que je dois faire dans tout ce qu'il y a, parce que cela doit être fait. Que ça me plaise ou pas. Et que ça vous plaise ou pas. C'est clair? Je veux dire, on ne me contrôle pas. Si je viens, j'arrive à me libérer, c'est bon. Parce que si vous ne savez pas encore compris, j'ai 1001 responsabilités. J'ai beaucoup de gens à qui répondre. Donc, je fais avec les moyens du bord. Parfois, je demande de l'aide que j'ai, voilà. Mais cela ne vous empêche pas aussi de faire parfois un petit geste sur David Leloup stratégique sur Lydia qui se trouve en dessous. Voilà, c'est tout à fait normal. Vous participez ainsi à l'édifice de cette lutte, concrètement, contre soi-même. Le nouvel ordre mondial a gagné. C'est l'arrivée de l'antichrist et de l'antéchrist. Je pense qu'il va bientôt se révéler à nous. Le grand monarque, le paraclet, le Mahdi, enfin peu importe son nom. Toutes les prophéties ont été réalisées. Et aujourd'hui, si vous ne faites pas le choix de fermer votre gueule, de rentrer en toute conscience en vous, vous serez exécuté.
Faites votre rédemption par vous-même. C'est clair? Parce que, et pas par le péché. Quoique, ça peut être très efficace. Mais je ne conseille pas. Parce que c'était quand même une certaine maîtrise. C'est vraiment... eux, ils sont dirigés par des maîtres. Vous voyez? Donc à l'heure actuelle, voilà, j'ai de l'amour partout. Ça fait au moins 2 ans que j'ai gagné. Je sais même plus quoi faire. Donc là, je vis au jour le jour. Je vois qui je rencontre. Ce que je décide ou pas. Qui je garde ou pas. En sachant très bien que je vais perdre plein de gens. Comme avec la mort de Manu, j'ai perdu des gens. Pour X raisons des fois très débiles. Mais bon, j'avais très bien compris déjà quelques mois avant. Donc voilà. C'est le moment du grand... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, le tri il est en cours. Vous ne savez pas bouger votre cul. Si, comme c'est syndicalisé, qui appartient à l'oligarchie. Alors les femmes, je vous aime, mais en ce moment vous êtes insupportables. Donc faites des efforts auprès de l'homme. Les hommes, arrêtez de vous prendre pour des fanettes et agissez en tant qu'un homme. À un moment donné, une femme, il faut savoir lui dire stop, il faut lui dire un vrai nom, il faut savoir lui dire stop, il faut savoir la rassurer, la remettre aussi à sa juste place. Il faut que vous retrouviez votre place, quoi, en fait, dans le couple. Parce que là, je vous vois en train de vous déchirer, ça crée tout le monde est malheureux, plus malheureux les uns que les autres. Donc voilà. Et là, je pense qu'on a tous besoin des uns des autres, d'une manière qu'elle soit financière, émotionnelle, qu'elle soit spirituelle. Voilà. Il faut que chacun retrouve sa juste place. Donc arrêtez de vouloir la place de l'autre. Vous voyez? Et le monde qu'on a connu est mort. Que je sais plus quoi te dire, quoi, en fait. À part au revoir. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à prier, parce que c'est ce qui est le plus puissant. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime, est très efficace. Je vous entends tous, je vous écoute tous, mais j'ai pas le temps pour tous. Pardon, je vous entends. Et souvent, j'agis beaucoup plus tard. Donc voilà, que quand on me demande d'agir. Non, je serai toujours en retard parce que j'ai d'autres choses. C'est comme j'ai un rendez-vous chez le dentiste, c'est genre plus tard. Donc voilà, je vous aime. Même si beaucoup m'énerve. Vraiment, vous m'énervez. Et donc voilà. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Ce week-end, faites vraiment vos prières, faites très attention. Parce que vraiment, les démons vont se déchaîner. Et en plus, il y a eu des explosions solaires. Sans compter les éclipses. Enfin, on a de nouveau la totale, quoi. Je sais pas qu'on appelle la totale. Dans la bouche, dans le cul, dans le vège, partout. On a la totale. Il y a un gangbang. Non, vous la sentez pas passer avec tout ce qui nous tombe sur la gueule. Un gangbang. Enfin bon, c'est de l'humour. Allez. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Je vais aller voir mon cabaret et je vous ferai un petit live, histoire de changer un peu, pas dire des luttes, des trucs comme ça. Donc quelque chose de beau, de simple. Et voilà, quoi, je vais profiter de tous ces gens qui sont venus exprès à Ettenschwiller, dans la salle des fêtes, juste en bas de chez moi. Mahomet ne veut pas la montagne, c'est la montagne qui veut Mahomet. Donc voilà.
Donc je vais aller me changer les idées parce que j'en ai bien besoin. Et je suis désolé, pardonne, merci, je t'aime. Et apprenez à faire la différence. Voilà. En toute insouciance. Au revoir. Et personne ne contrôle. Personne. Sinon, c'est un risque et des périls. On m'appelle le loup, pas la mollusque. Bisous.